Chers amis, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chez l'essence de l'automobile, dans mon espèce d'hangar merveilleux, avec plein de beaux jouets ici. Et je ne résiste pas, avant de présenter la Mercedes, de vous montrer deux petites pépites populaires françaises que moi j'adore. Vous montrer une que j'affectionne particulièrement, vous le savez pour ceux qui me suivent, c'est la 106 XSI. Regardez cette petite 106. Vous voyez une petite 106 XSI de 100 chevaux qui a quand même 266 000 km. C'est des voitures qui cotent à l'aide de 92 avec ces petites jantes tout à fait sympathiques de 14 pouces. Et je ne résiste pas rapidement, j'en peux plus. Je suis obligé de monter le petit commodo de réglage du rétroviseur. Et puis ce tissu particulier. Vous voyez, le tableau de bord de la 106, si caractéristique, la 106 XSI, petite icône d'il y a plus de 30 ans. C'est vrai que moi, quand j'avais 20 ans, j'aurais rêvé d'avoir cette petite 106 XSI, petite sportive. Donc ça, c'est la première pépite que je voulais vous montrer rapidement. Une deuxième pépite, on va aller voir là-bas, parce que quand même, on a ici une Renault 19 cabriolet. Et c'est une 19 16S en plus. Donc, regardez, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ça fleure bon le cuir. Regarde. Tu vois ? Magnifique. Magnifique petite 19 16S. Le cabriolet 16S, il était fait par Karmann à l'époque. C'était d'ailleurs noté. Voilà. Regardez. Bon, cher Bertrand, comment ça va? Ça va toi? Et oui, super. Très bonne heureux. Bonne année à tous. Oui, bonne année, meilleurs vœux 2026, bonne année, effectivement. Bonne santé surtout. C'est le démarrage. Sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Absolument, et puis là, c'est le démarrage 2026. Ouais. On est là pour des pépites. Voilà. Déjà, j'ai envie de te dire, Bertrand, Oui. ça commence déjà par la face avant, c'est un truc de ma boule, Vous voulez que ça en jette. Ça en imposait. Ça en imposait. Et je pense que le code stylistique de cette voiture, je dirais que moi elle est plus dérivée d'une américaine. On est sur un grand capot, sur un coupé très très long, avec un design très exubérant finalement. C'est vrai qu'on est sur quand tu vois les ailes, le capot qui remonte, cette grosse calandre, avec ce gros insigne au milieu. C'est statutaire. Je peux te dire que tu pouvais pas la louper dans le paysage automobile, surtout sûr. À l'époque. Mais c'était un peu... Mercedes a toujours voulu aller un peu en Amérique. Oui, non mais c'était leur marché. C'était l'idée. Bien évidemment. C'est pour ça qu'ils ont fait des voitures assez exceptionnelles et surtout démonstratives. Celle-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. C'est le haut du pavé de l'époque. Alors, il y a encore plus haut. Oui, il y a encore plus haut. Oui. Mais ça faisait partie du haut du pavé quand même. Alors, ça faisait partie du haut du pavé pour la grande bourgeoisie, notamment française, parce que celle-ci est française. Un de ses anciens propriétaires qui m'a appelé quand il a vu l'annonce. Faut savoir que cette voiture-là a appartenu en fait à une femme d'un très gros industriel français de l'époque. D'accord. Qui s'appelait Madame Potin. De Félix? Non, Madame Potin. Alors c'était Madame Potin, le grutier. Ah d'accord. Voilà. Et je vais te montrer un petit truc. Ouais. Parce que moi je le savais même pas. Et le mec m'a dit attendez. Ouvrez la trappe à essence. Donc la trappe à essence, elle est un peu comme la 403. Hop. Et oui. Voilà. L'avantage de cette trappe. Et regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Propriété insaisissable. Voilà, propriété insaisissable. En fait, c'était une plaque qui était collée et il y avait des rivets là pour mettre aussi un nom, etc. Ouais. C'était une voiture d'entreprise, donc qui était insaisissable. C'est-à-dire que si demain le fisc de l'époque voulait saisir la voiture, il ne pouvait pas. Ah bon, insaisissable. C'est beau ce terme, c'est beau. Par contre, au-delà de la plaque, Bertrand, la trappe à essence comme ça, alors il ne faut pas avoir le limbago parce qu'il faut y aller tout bas, mais quand c'est au milieu comme ça, tu t'en fous, tu prends n'importe quelle pompe, tu y vas, paf, t'es au milieu. C'est ça. Ça, c'est pratique. C'est génial. C'est génial. Ça, j'aime bien. Voilà. Voilà. Oh là là. Cette place. Là, tu peux mettre
Ah non, mais cette place. Tu peux en mettre de la valise. Ah bah oui, alors, oui. Pour te dire il y a même la roue de secours. Voilà. T'as même encore l'étiquette d'époque de la roue de secours. Ah ouais, magnifique. D'accord. Ça n'a jamais été restauré, c'est d'époque. Ouais. Ok. C'est à neuf. C'est à neuf. Voilà. Écoute, c'est beau. Hein, tu regardes là. Tiens, ça... C'est tout neuf. Ouais, ça n'a jamais été refait. Hein. Non, mais c'est magnifique. Hein, et je me dois, Bertrand, d'aller voir en dessous parce que je vois cette double sortie de peau chromée. Y a pas mal de chrome dans ces années-là. Hein. On est fin des années 60. Ouais. Bon, après, c'est un échappement classique. Hein. Ouais. Quand on prend un peu de champ, qu'on regarde la longueur, mon Dieu. Oh, c'est un coupé, mais c'est aussi long qu'une berline à 4 portes. Hein. C'est ça. Ça fait presque 5 mètres. En fait, c'est la même carrosserie, sauf qu'ils ont aménagé autrement. Ils ont mis 2 portes au lieu de 4. Ouais. C'est ça, et puis ils ont aménagé le dessus. Là. Enfin, ça fait une bulle vitrée énorme. C'est ça. C'est magnifique. 4,88 m, je crois, de long. On n'est pas loin des 5 mètres. Alors, si tu le dis, je crois. Ça donne cette sensation qu'on pourrait décapsuler la bagnole et qu'elle serait quelque part cabriolet. On dirait un hardtop. Mais en fait, c'est l'idée. Enfin, ils l'ont fait en cabriolet déjà. Oui. Et puis, oui, en fait, ils s'embêtaient pas trop à changer le style de la voiture. Hein. Il restait toujours dans la même continuité. Hein. C'est un cache haut-parleur, ça? Oui, c'est ça, oui. Magnifique. T'as vu? En bois. En bois. En bois, carrément. Rien que ça. Ah non, c'est magnifique. Je vais devoir aller à l'intérieur parce que... Oui, bah vas-y. Hein. Alors, tu vas respirer Alors, c'est dommage parce que la caméra... Mais la caméra ne fera pas passer ça, mais je vais... Mais tu peux... Je vais aller... Oh oui, dis donc. On commence à... Comment ça fleure bon. ça fleure une époque, une autre époque. C'est les effluves des années 60. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, bon Dieu. Attends, mais c'est la loupe d'orme, ça, non? Oui, tout à fait, ouais. La loupe d'orme, tout le contour du pare-brise, en fait. Partout. Là où ils pouvaient en mettre, ils en mettaient. Incroyable. Et puis alors là, ce tunnel... en fait, là, t'as la boîte de vitesse. Ah oui, c'est la boîte de vitesse, là. Quelle place. Que tu vas en dessous, t'as la boîte. Quelle place. Et boîte auto pour l'époque. Boîte auto 4 rapports. Attention, ça rigolait pas. Ouais. Et puis regarde, t'as aussi l'autoradio. Alors t'as la cassette. Il est où l'autoradio? En fait, il est là, il est en face. C'est des autoradios 8 pistes. Enfin, c'est des stéréo 8. Avec des cassettes. 8. Regarde, c'est des premières cassettes. C'est où les cassettes? Ah oui, ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cassette. Regarde, cassette. Non, mais j'ai jamais vu ça. Voilà. C'est pas vrai. Que tu mettais dans l'autoradio. Oh bah alors là, ça m'en bouche un coin. J'ai jamais vu ce type de cassette. Bah voilà. Donc c'est les premiers autoradios cassettes. Ce petit volant tout fin, énorme. Exact. Là, c'est klaxon, ça au milieu là. Oui. Ça, c'est les petites trappes d'aération. D'aération, ouais. Voyons, c'est tout petit, tout mignon. C'est marrant. Hein. Non, c'est somptueux, y a rien à dire. Ciel de toit. Ciel de toit. Mon Dieu. Moi, ça me fait partie. Qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, tu pourrais mettre le chat d'Iran dedans, tu vois. Oui, alors, pour parler de sujets d'actualité, le chat d'Iran, tu peux le mettre dedans. Je pense qu'il a dû en avoir une, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est magnifique. Voilà, donc c'est des portes sans montant. Ouais. Ça, c'est chic. Hein. Alors ça, c'est le chic, hop. Et là aussi, ça se baisse. Ah ouais. Mais je te dis, c'est presque cabriolet. Hein. Et... Donc, t'as vu avec les montants chromés. Ouais. Hop, donc comme ça. Et... Quand tu roules comme ça, c'est... Je dis, il y a un petit côté... C'est la classe, hein. Ah ouais, c'est la classe. Mais cette voiture est vraiment très, très élégante. Hein. Sur la route, tu passes pas inaperçu quand tu roules avec ça. T'es le boss avec ça. T'es le boss avec ça, c'est le terme. C'est le terme, t'as raison. C'est le boss. Et puis les petits rétros en chrome, voilà, très sympa. Rétro en chrome. Ouais, tout est chromé sur le bas de caisse. Le bas de caisse chromé. Il y a du chrome partout d'ailleurs. Hein. Il y a du chrome partout, oui. Wow, lourd, le ressort. Ah oui. Les ressorts. Les ressorts. Bah écoute, c'est tout aussi efficace qu'un vérin finalement. C'est même plus efficace pour moi. Ouais, bah oui, parce que ça c'est indestructible. Ah bah ça c'est indestructible. Alors qu'un vérin ça peut mourir. Hein, exactement. Là, on a affaire à un 6 cylindres. 6 cylindres en ligne. 160 chevaux. 2,8 litres. Alors pour l'époque, 160 chevaux, c'est magnifique. Hein, pour exactement, non mais là on rentrait tout de suite dans les voitures performantes. Mais qu'est-ce que c'est beau cette calandre quand même, là c'est typique Mercedes. Ah bah là c'est typique Mercedes, et puis ces gros feux jaunes. Et puis voilà. Typique de la France. Mais j'allais te le dire, les feux jaunes, est-ce qu'on peut ne pas les regretter quelque part? Bah esthétiquement parlant, si. Efficacement parlant... un peu moins, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais par contre, la nuit, on se prend des shoots de LED dans les yeux. Oui, quand même, mais
c'est vrai que... c'était le confort pour le... Faut quand même dire effectivement, esthétiquement parlant, je trouve ça magnifique. Aujourd'hui encore plus. Tu roules la nuit, ou tu roules... Enfin bon, la nuit encore... Avec ce genre de voiture, déjà, tu roules pas trop. Néanmoins, si tu dois rouler avec ça, tu roules cool. Une voiture de tous les jours, et avant, c'était une voiture de tous les jours. Oui. Alors, c'est vrai que les gens avaient l'habitude. Mais finalement, aujourd'hui, quand tu vois la technologie des optiques, c'est sûr. T'as un peu de mal. Hein. Oui, c'est sûr. T'as un peu de mal. Hein. Maintenant et avant, la qualité d'éclairage, ça n'a rien à voir. C'est clair. Mais ça, c'est beau. Les petits feux Marshall. Exactement. Et on était chaussé en quoi, d'ailleurs, là, en termes de pouces je sais pas si on le voit, là, quelque part. Alors les pneus sont neufs en plus. Les pneus sont neufs, c'est du radial 185 R14. Voilà. Ouais, du 14 pouces pour l'époque, oui. Hein. Et des V8 aussi là-dessus. Alors il y a eu un 8 cylindres, voilà, et c'est celle-ci qui fait 300, c'est la 350, 3 litres 5, qui vaut aujourd'hui plus de 180 000 euros. Ouais. Ah oui. Donc on n'est pas du tout dans le même, budget. Non, enfin, celle-ci, elle est 53 900 euros. On est dans la catégorie des 50K. Comme tout est beau, là, même ça, même les réglages. Allez, regarde ces contreportes. Regarde ça. Puis, tu ouvres, ça sent. Oui, ça sent. En fait, dans les années 60-70, il y avait de la belle automobile. C'était de la voiture, on va dire la voiture du patron. La voiture du patron, c'était quelque chose. Hein. Moi, je suis intéressé pour voir sur la route. Tu vas voir. Ça se comporte. Tu vas m'emmener faire un tour comme d'habitude. Mon cher Bertrand. Voilà. On y va. Alors là, on y va à la mode cruising. On va cruiser. C'est très souple. C'est onctueux. C'est smoothie. C'est smoothie au niveau des amortissements. C'est confortable. Même le pont derrière est en fait, alors comment on dit, hydro. Il y a un truc comme ça. Hydro, je sais plus quoi, avec des ressorts, et en fin de compte, ton pont, il est amorti. C'est l'expert qui m'a dit, parce que je n'avais jamais vu le système, et en fin de compte, c'est un pont qui est suspendu sur des ressorts. C'est un peu comme un bateau, ça. Pour tout ça, pour le confort des gens. Oui, en fait, Mercedes, tu sais très bien que Mercedes, ils étudiaient à fond les bagnoles pour qu'elles soient très qualitatives, très confortables. C'était fait pour traverser l'Europe dans un confort Pullman. C'est incroyable. C'est le confort Pullman. Voilà, c'est ça. C'est smooth, effectivement, on le sent tout de suite. Hein. On le sent tout de suite, le smooth. Regardez-moi ça, c'est fou. C'est l'auto statutaire d'une époque. Mais j'adore ça. Et puis alors, tu conduis ça d'une main. Hein. Alors, direction assistée, du coup. Direction assistée. En 68. C'est une bagnole qui devait faire dans les 1,5 tonne, je crois. Donc, si, c'est ça. Je pense qu'on était alors, là-dessus. Tu as toujours l'impression que, vu les volumes des autos, elle pèse 8 tonnes. Alors qu'aujourd'hui, on fait des voitures en plastique qui font 2,5 tonnes. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est pas une voiture d'autoroute, hein, très clairement. Oui, carrément. Tu fais de... Le smooth du 6 cylindres, de l'amortissement. On sent que c'est une voiture qui a été fabriquée pour voyager confortablement. Confortablement, tu vois les sièges, tu peux en faire du kilomètre. Mais déjà l'amortissement il commence par le siège, il est amorti. T'as vu un peu Et la boîte auto, alors comment ça se comporte cette affaire, 4 rapports? T'as vu? Est-ce que ça a senti quelque chose? Non, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai, on sent pas le passage des rapports. Non. C'était super souple. La petite horloge aiguille. Tu m'as bouché un coin, c'est avec la stéréo 8, là, la cassette. Je savais pas. Voxon. Faudra regarder, tiens, les autoradios Voxon. Ce que c'était à l'époque. Et elle chauffe super bien la voiture en peu de temps. Là. Le chauffage est efficace. C'est très efficace, effectivement. Toi qui as l'habitude aussi de manier diverses voitures. Mais en fait, moi, ça me fait toujours plaisir. Et encore une fois, c'est une découverte. Parce que ce genre de voiture-là... tu faut se lever. Tu t'en vois pas tous les 4 mais c'est surtout que je connaissais pas. Oui. Tu sais, c'est pas parce que je suis passionné de voiture... On n'était pas nés, mon Bertrand. Non, mais c'est surtout que je découvre encore... Oui, tu découvres une autre manière d'apprécier l'automobile. Oui. Tu sais, et c'est ça, en fait. Et c'est ça que j'ai pas honte de dire. Quand je dis j'en apprends tous les jours,
C'est un peu comme la découverte des vins. T'en connais tous les jours. Mais c'est un bon comparatif entre l'automobile et le vin. T'as raison. Il y en a tellement de sortes. Et puis tu peux pas tout connaître. Et puis j'aime la voiture sportive, j'apprécie les voitures aux finitions exceptionnelles avec un design de dingue, toute une époque quoi. Et plus ça va, très clairement, ça fait 4 ans bientôt que je suis ouvert, et plus tu vois, je me dirige sur ces voitures où tu prends un plaisir exceptionnel de conduire ça, quoi. Ça va au-delà de l'automobile, c'est un art de vivre. Hein. C'est un art de vivre et c'est presque une œuvre d'art, quelque part, un peu. Tu vois, quand je vois le dessin du tableau de bord, enfin, quand même, mais c'est magnifique. Les matières et même le volant, le dessin, le volant est très très beau. Ah ouais, ça c'est génial. Génial le klaxon. T'as vu? Ah ouais. Non, puis c'est beau. T'as vu ça? J'ai vu parce que pendant l'expertise, les 2 klaxons sont d'époque. Ah ouais. Klaxon Bosch. Tout qui tombe en face. Mais c'est très compacté là, dans le centre, tu vois. Voilà, t'as la température, c'est lisible et c'est efficace. Voilà, ton niveau d'huile et ton niveau de carburant. Oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Avec ce petit supplément d'âme. C'est des voitures qui ont quand même une sacrée âme. Tu vois, pour parler de ça un petit peu, mais c'est carrément ça. Et ça reste encore très, je dirais très moderne. On est dans une voiture ancienne. On est dans une voiture ancienne, mais néanmoins, on reste sur du moderne. Oui. Passager. Regarde, petit clignotant. Oh, le bruit du clignotant. Écoute. Il est smart. C'est chic ce bruit de clignotant. Tu vois le Komodo? C'est un Komodo multifonction qui fait essuie-glace. Ah oui. Qui fait. Alors attends. Tu tournes le truc, ouais. Attends, là ça fait plein phare, ça fait clignotant. Ouais. Enfin, ça fait tout quoi. Ouais. Il y en a qu'un d'ailleurs, il est à gauche. Oui. Non mais voilà. Alors c'est là que tu te dis, on n'a rien inventé. Ça fait extrêmement plaisir de rouler dans des voitures comme ça. Tu sais, c'est comme une thérapie. Ça zénifie, moi je trouve. Vraiment. D'ailleurs, quand tu aimes l'automobile, tu ne peux être que tomber amoureux de ce genre de voiture. Enfin, c'est très appréciable. Puis ça sort du commun, parce que des voitures comme ça, t'en vois très peu rouler. C'est dire quand même l'historique et le côté ancestral de cette marque Mercedes, qui est toujours là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle fait des choses différentes, mais quand même... Pour sa survie, bien évidemment. Oui, mais ils ont un savoir-faire ancestral. On peut pas dire que... De belles autos. Ça soit le... C'est une marque avec un sacré historique quand même. C'est ça, tout à fait. Je suis refait. Ouais. Tu as refait ma journée avec cette Mercedes 280 SE coupée. Et ça m'a fait bien plaisir. Merci Bertrand. Regardez ces boiseries, ces choses. Non mais tout est beau, je disais la petite console, tu vois. Il n'y a rien non mais je parlais même de ça là, regarde, ce petit revers, c'est ça, tout à fait. Tout ce que tu regardes, tout est dans le détail, ce ciel de toit qui est magnifique. Et alors ce que j'admire, moi, c'est la taille des cintres là, pour les costumes ou les robes des soirées de madame. Non mais si on a aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il convient de faire, Bertrand, quand on aime une vidéo? On fait un petit pouce. Et puis il faut s'inscrire aussi, hein. Voilà. Faut s'inscrire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur Essai Libre. Une vidéo par semaine, tous les dimanches matins avec son petit bol de café, sur l'automobile au sens large, ancienne, nouvelle, peu importe. Des proprios qui viennent en parler, moi qui essaye des choses, je viens voir Bertrand. Enfin voilà, il y a plein de choses sur cette chaîne. Vous trouverez certainement un modèle qui vous fait plaisir. Toi Bertrand, on te retrouve à l'essence de l'automobile à Aubergenville. C'est ça, du lundi au samedi. Voilà. Avec des rassemblements. Avec un rassemblement tous les premiers samedis de chaque mois, heure d'hiver, 14h, 18h, heure d'été, 16h, 20h, le samedi après-midi. N'oubliez pas. Rendez-vous très prochainement avec une autre pépite que j'ai déjà en tête. Là. Ça sent l'Italie. Ah putain, ça sent l'Italie, j'adore l'Italie. La cuisine italienne, alors l'automobile italienne, ça va avec. Il y a tout qui va bien en Italie. Et on va savourer aussi. On peut faire un parallèle vraiment entre le vin et la cuisine et la voiture. Hein. Il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de choses qui vont. C'est de l'art de vivre en fait. C'est de l'art de vivre. Ni plus ni moins. Il l'a bien dit. L'automobile est ce que j'appelle un outil pour voyager et un outil pour découvrir
les cuisines, les régions et tous les savoir-faire de France et d'Europe. Voilà. Et ce qu'on va bien continuer à faire, Bertrand, c'est à continuer à vivre notre passion. C'est ça. Les amis, bisous, à très bientôt. À bientôt. Ciao Bertrand. Ciao. Salut.